Bienvenue dans le 52e journal de TV Auxois que je suis très heureuse de vous présenter et qui, cette quinzaine, est extrêmement chargé. Tout de suite le sommaire. Bravo la MFR. Le rallye des gazelles. En bref et en images. L'AG du CFVO. Éleveur à Blancet. Alerte pollution. Toilettage d'animaux. La MFR de Pouilly en Auxois a remporté au Salon de l'Agriculture de Paris 2020 un grand concours agricole. Merci à Primaël pour ce reportage qui met en valeur les jeunes agriculteurs de notre territoire. Le Challenge Ygritte Très Jeune a été créé il y a une dizaine d'années, en 2006. Et depuis 2015, il est établi comme un championnat. Donc il y a 4 lieux de sélection en France. Et ces sites de sélection, derrière, il y a une finale nationale qui a lieu au Salon de l'Agriculture. Et là, nous venons de finir la sélection au Salon de l'Agriculture 2020 et nous venons de remporter la finale nationale, donc il y a un peu le championnat de France des Ygritte Très Jeunes. Pour la finale nationale, il y avait 4 épreuves. Une épreuve théorique et ensuite il y avait 3 épreuves pratiques. Une épreuve avec un âne, qui était une épreuve de traction. Une deuxième épreuve montée sur un cheval. Et une troisième épreuve, c'était une maniabilité à vocation urbaine. Mon épreuve, moi, c'était l'âne traîneau, donc un âne attelé sur un petit traîneau, avec un parcours avec des portes à franchir, des demi-tours avec le traîneau et un couloir assez étroit. Donc j'ai fait l'épreuve attelée. Donc ouais, il y avait de la difficulté. J'ai eu une petite difficulté sur un obstacle, mais sinon ça s'est bien passé. Moi j'ai fait l'épreuve de monte, ça s'est très bien passé, c'est quelque chose d'assez compliqué et au final je trouve que j'ai assez bien géré et du coup on a remporté, donc voilà, c'était vraiment très bien. Classé et grand gagnant aujourd'hui des Ygritte Très Jeunes, la maison familiale en Auxois, c'est moi. Bravo. Allez. Grande déception, le rallye des gazelles est repoussé en octobre 2020. TV Auxois est allé à la rencontre de Fabienne qui, le cœur un peu gros, nous a présenté son 4x4. La tuile, c'est que le rallye est repoussé au mois de septembre 2020, donc dans 6 mois. Nous devions partir le 12, donc jeudi 12 au matin, et ce jeudi, nous avons été prévenus par l'organisation que le Maroc fermait ses frontières pour toute activité automobile. On a quand même prévu un départ ce dimanche pour que les sponsors viennent voir le véhicule. Rien n'est perdu dans tous les cas. La communication, on peut dire que c'est peut-être un avantage pour eux parce qu'on va encore parler d'eux pendant 6 mois. Ça bouscule un peu le programme. Mais c'est pas abandonné? Non, surtout pas. Donc vous serez au départ au mois de septembre? Ah oui, ça plus que jamais. Donc on aura 6 mois supplémentaires pour se repréparer encore plus physiquement, plus au niveau de la navigation, et encore je pense qu'on va être encore plus forte. On se prend rapidement au jeu, je pense. Donc nous, on n'y allait pas à la base pour la gagne, mais voilà, pour vivre une aventure déjà, entre amis. Mais oui, pourquoi pas se placer, ça serait bien. La décoration a été faite par Agence To Print.
qui est représenté par Vincent Ferté. En voyant la charte de la course, il s'est aperçu qu'il y avait un challenge beauté et il s'est pris lui-même au jeu. Et donc il m'a fait une proposition et voilà. Le challenge beauté, c'est aussi pour les passagères. Ah bah j'espère. La voiture, la voiture et les gazelles. Ça sert à de ramener plein d'images pour vous et puis je pense que nous on en aura un paquet en tête. Et on croise les doigts, Fabienne. Oui, merci. Nous avons le plaisir de présenter lors d'un concert à Bdigny-sur-Ouche le 28 mars 2 harmonies qui vont jouer à la fois séparément et à la fois ensemble. 2 harmonies qui se composent à peu près de 30-35 musiciens chacune. Ça, je sais qu'il y a l'harmonie de Bligny, mais l'autre, elle vient d'où? Elle s'appelle l'harmonie d'Ouroux-sur-Saône, c'est-à-dire c'est un village qui est au sud de Chalon-sur-Saône. Le répertoire n'est pas le même entre les 2 harmonies. Nous, c'est plutôt cette année axé sur les musiques de films. Alors je pense qu'à nous écouter, vous allez, j'espère, qu'on va jouer suffisamment bien pour que tout le monde reconnaîtra les morceaux sans qu'on soit obligé de donner les titres. Mais il y aura Pirates des Caraïbes, il y a Pixar Movies, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a la liste de Schindler également et puis bien d'autres. C'est bien le 28 mars à 20h30 à la salle des fêtes à Bligny-sur-Ouche. L'entrée est gratuite. J'espère que ça ne sera pas annulé à cause du coronavirus. Non, la musique, les dièses et les bémols n'aiment pas les virus, ils vont les faire partir. Illico Presto et les canards aussi vont les faire partir. Ouais. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, j'avais promis dans un journal précédent qu'on parlerait de votre expulsion du terrain. Parlez-moi de ça. C'est un terrain qui nous avait été prêté gracieusement suite à une demande qu'on avait faite au propriétaire. On a sur ce terrain construit 2 petites cabanes avec de la récupération et donc on nous a demandé de les démonter pour construction illégale. Le propriétaire a été convoqué en gendarmerie et il va avoir des poursuites judiciaires suite au prêt de son terrain. Les gilets jaunes de Pouilly sont comme tous les gilets jaunes pour l'instant. Ils sont un peu rentrés chez eux, ils ont peur de la grippe. Mais des actions sont prévues. Une partie de l'équipe doit monter manifester à Paris pour le 14. On ne lâchera rien. Bon, vous n'avez pas peur que le 14, la manif soit annulée à cause du coronavirus? Mais non. Le 14, il y aura une belle manif hein, et à mon avis, ce sera chaud. Je crois même que je suis le plus jeune de la bande. Malheureusement, depuis le début du mouvement, elle a bien diminué. On est une petite dizaine maintenant actifs. Mais on essaie de rester soudés et pouvoir se voir régulièrement pour ne pas perdre ce lien qu'on a quand même familial. J'ai une idée des actions qu'on va faire, mais on ne pourra pas forcément en parler d'avance parce qu'on a une trop grosse répression sur les gilets jaunes. On peut très très rapidement être convoqué en gendarmerie pour très peu de choses. Donc nos actions, on les garde bien en tête, elles se verront.
On reviendra sur notre rond-point, c'est clair, parce que le rond-point c'est la base des gilets jaunes et on continuera. Mais de toute façon, le jaune n'est pas disparu et loin de là. Nouvelle et dernière rechute de réunionites chez nos délégués communautaires, car ils ont assisté à l'ultime réunion de leur mandature. Le manque de temps et de place dans le journal, combiné à un ordre du jour chargé de la part de la communauté de communes, ne nous a pas permis de mieux les mettre en valeur. Mais TV Auxois les remercie du travail effectué durant cette longue période. Les grands moyens étaient de sortie ce lundi matin de mi-mars pour la remise en place du monument aux morts de Pouilly. Après l'ancrage du socle, c'est le corps du monument qui a été soigneusement et délicatement posé, puis ajusté au millimètre. Enfin, après avoir été solidement attachée, la statue a également repris sa place pour trôner au milieu de cet espace entièrement réaménagé. Un retour effectué sous le regard de Monsieur le maire, qui désormais voit avec satisfaction la fin des travaux approcher à grands pas. A noter que cet édifice commémoratif, classé monument historique, fêtera ses 100 ans début septembre 2020. C'est la pub. Dessine-moi un mouton. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico! Avec le retour des beaux jours, nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de l'hôtel-restaurant Le Château Sainte-Sabine le vendredi 6 mars 2020 pour le dîner. Réservation et renseignements au 03 80 49 22 01. Pour cette première édition du Cadeau à l'œil, vous jouez pour un repas à l'auberge du Val-d'Ouche à Bligny-sur-Ouche d'une valeur de 26 €. Mais pour cela, il faudra trouver à qui appartient cet œil. Réponse par mail uniquement. tvauxois@gmail.com. Si vous êtes le premier, c'est gagné. Cet œil n'a toujours pas été découvert. Le repas à l'auberge du Val-d'Ouche est toujours en jeu. On attend vos réponses. L'Assemblée générale du CFVO a adressé un bilan positif de son action durant l'année 2019. Une super année, pas un seul incident, également des nouveautés. On a fait un train de Noël pour ravir les grands et les petits. Notre saison va commencer par une chasse aux œufs le 13 avril, donc c'est le lundi de Pâques. Et la vraie saison, va commencer le 1er mai. Durant cette assemblée générale, on a pu remarquer la présence d'Yves Courteau, président de notre communauté de communes, encore pour quelques jours, ainsi que celle de Pierre Poyot, notre conseiller départemental. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CFVO? Eh bien, beaucoup de passagers, des autocaristes avec des groupes et naturellement des nouveaux bénévoles. Nous sommes déjà bien nombreux, mais il y a du travail et puis on invite tous les bénévoles à venir nous aider. Vous êtes sur la Coulier, mais elle est dans un état lamentable, la Coulier. Ah, mais plus pour longtemps. Elle avait besoin de retrouver une seconde jeunesse. Donc, grâce à quelques bénévoles, on a pu la poncer, la mastiquer pour pouvoir la remettre en peinture, qu'elle soit prête pour ses 110 ans. Il y a un événement qui se passe au Creusot. Alors oui, c'est les 30 ans des chemins de fer du Creusot. Donc une association qui utilise les mêmes locomotives que nous, le même écartement que nous.
Et donc on est invité à aller chez eux pour rouler sur leur réseau. Et alors, vous êtes invité avec la coulier toute neuve? Avec la coulier toute neuve, et c'est en partie pour ça qu'on a décidé de lui refaire une beauté. Mais elle va pas y aller elle-même, on va la mettre sur un camion. Ah oui, oui, elle sera grutée et puis transportée par camion jusqu'au Creusot. T'as une idée du poids qu'elle fait? Oh, elle doit faire une quinzaine de tonnes. C'est la relève du CFVO, Pierre. Ah ben, l'avantage c'est qu'on a un peu toutes les générations ici, donc forcément les savoir-faire se transmettent. Donc oui, la relève, on peut dire ça. Grâce à Bernard Collet, voici un reportage sur la vie d'une famille d'éleveurs à Blancey, au cœur de notre territoire. La journée commence vers les 7 h le matin et finit vers les 20 h le soir, en période hiver. Été, avec tous les travaux dans les prés, les champs, c'est 21 h. J'ai repris l'exploitation des parents. Aujourd'hui, je suis associé avec ma femme Louisette et mon fils Nicolas. On est en GAEC. C'est compliqué d'être agriculteur. Il faut surtout bien gérer. Sans PAC, il n'y aurait plus d'agriculteurs. C'est fait pour compenser les pertes. Aujourd'hui, la PAC, tous les ans, ça diminue encore en plus. Donc c'est de plus en plus dur. Ça dure combien de temps une traite avec 51 vaches? 2 jours de temps, matin et soir. Parce que là, le lait part pour du fromage. Donc. Nous, on part pour faire du fromage chez Berthaud à Époisse. Combien de litres de lait par jour une vache? 27 litres et demi par jour. Mais ça peut faire des pics jusqu'à 35, entre 35 et 40 litres par jour au tout début. Il est bon? Ça mange combien de kilos par jour une vache? Une vache mange entre 17 et 20 kg de matière sèche par jour. La matière sèche, c'est pas la matière brute. En matière brute, ça peut monter beaucoup plus haut. Ça coûte combien une vache? Tout dépend de la génétique. Ça va de 1000 € jusqu'à 1500 ou 1600 € par vache. Le vétérinaire, il vient souvent? On a une visite obligatoire une fois par an, qui s'appelle la prophylaxie. Sinon, on l'appelle à l'occasion quand la bête n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a, le vôle? Une indigestion lactée. On dit qu'il digère mal. Voilà. Principalement, il y a du glucose. Et puis sinon, il y a du bicarbonate pour l'aider à digérer. Le soir tombe lentement sur la ferme, avec l'espoir que ce petit veau se portera mieux. Demain, il faudra se lever et inexorablement recommencer. L'hiver, c'est un petit peu moins long que l'été, mais on a vite fait faire 10 heures de temps par jour, l'hiver. Une mauvaise surprise attendait nos amis pêcheurs à la veille de l'ouverture. Les travaux entrepris sur le barrage de Chazilly, combinés à des pluies diluviennes, ont pollué la Miotte et la Vandenesse. Et voilà, nous sommes à Chazilly, et c'est là que tous nos soucis ont commencé. Cette rivière s'appelle la Miotte. Elle traverse le réservoir de Chazilly et l'alimente en permanence. C'est une rivière à truites et qui se jette dans la Vandenesse. Nous sommes à 500 mètres de Sainte-Samine et derrière moi, il y a des appareils qui contrôlent la qualité de l'eau. Suite au vidange du réservoir de Chazilly,
et des pluies diluviennes qui ont eu lieu cette semaine, qui ont fait un lessivage complet de la boue et porté gravement tort à la faune et à la flore de ce ruisseau. À mon avis, ils ont vidangé au mauvais moment. La ronde du pays de l'Auxois, vous pouvez agir comment sur ce phénomène? On sert de sentinelle en fin de compte et donc on avertit les élus, les habitants de l'Auxois et de cette région. Nous sommes devant l'Avant-Ness. Amis pêcheurs, à cause de cette pollution, cette année, il n'y aura pas de lâcher de truites. Pour finir, une petite séance de toilettage ne peut pas nous faire de mal, dans cette époque où il faut se laver les mains tous les quarts d'heure. TV Auxois est allé à la rencontre de ce beau métier. Le Covid-19 nous oblige à arrêter momentanément nos journaux pour ne pas mettre en danger nos équipes de bénévoles. Ils reprendront à la fin de cette période, soyez-en sûrs. En attendant, pour garder le contact, nous vous diffuserons des images d'archives très rares de notre web TV, à l'époque où elle s'appelait TVO, Télé Vallée de l'Ouche, et couvrait les actualités de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Je suis de nature à aimer les défis, donc ça fait 31 ans que je toilette les chiens et j'ai eu l'opportunité de venir à Pouilly en Auxois. En passant devant ce local, j'ai vu qu'il était libre. J'ai contacté les propriétaires et je sentais qu'il y a aussi un besoin de la clientèle qui me demandait aussi depuis quelques années quand est-ce que je viendrais sur Pouilly. Et donc j'ai dit je fonce. J'ai décidé de m'installer et j'en suis très heureux. Pouilly, c'est une charmante ville et franchement je suis très très heureux. Là je ne regrette pas mon choix. Mon travail, c'est vraiment de rendre le chien beaucoup plus beau qu'il est arrivé. Je toilette toutes les races de chiens. Donc ça va de l'épilation à la coupe ciseaux, les soins, les griffes, les oreilles. On peut juste laver un chien si on a juste envie de laver son chien. Et je toilette aussi également les chats, donc les persans, les Maine Coon. Donc ça, par contre, c'est un travail beaucoup plus difficile. Le chat, il est assez rebelle. Donc il y a des griffes, il faut faire très très attention. Le travail que je préfère le plus, c'est vraiment la coupe au ciseau. J'ai envie d'improviser. J'adore ça. Quand j'ai débuté mon métier, il ne fallait pas couper parce que c'était le standard. Mais aujourd'hui, je fais de la coupe au ciseau. Ça rajeunit le chien. C'est du travail très très beau. C'est ma spécialité. C'est vraiment une passion. Je fais au maximum pour que le chien soit bien. On discute beaucoup entre nous parce que le chien il comprend tout ce que j'attends de lui et puis j'ai besoin qu'on se sente bien tous les deux. Je suis heureux de ma passion. Donc je suis là le lundi, le mardi et le jeudi. Donc dans l'avenir, je risque d'ouvrir un petit peu plus, voire 4 jours. Je suis également donc à Saulieu. Je toilette toutes les races. Donc je travaille de 8h jusqu'à 20h. Je ne m'arrête pas, je fais une journée continue. Donc pendant ce temps-là, ça permet aux clients d'aller se promener, d'aller le midi d'aller manger au restaurant. Vous savez, j'ai toujours eu l'intuition que j'allais venir à Pouilly. J'ai toujours été guidé par un instinct. Je pense que c'est les chiens qui m'ont développé tout ça aussi. Donc franchement, c'est que du bonheur.